Eh bien salut tout le monde, c'est Shepard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la meilleure classe de Black Ops 2 avec l'Ascarage, avec deux bons gros viols comme on les aime, vous allez le voir. Il y aura une nucléaire express et une nucléaire un peu moins express. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas vous allez voir que les mecs en face ils ont quand même pris pas mal de verres pilés dans les fesses. Donc ça reste un truc bien sympathique, j'ai envie de vous dire. Au passage, le lien de la classe sera bien sûr dans la description afin d'éviter tout viol de votre part pour la savoir dans les commentaires. Si d'ailleurs vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, c'est gratuit et pas cher et c'est ce que je préfère, donc voilà. Alors on va quand même maintenant parler un petit peu de la classe puisque c'est le but dans ce type de vidéo, j'ai envie de vous dire. Alors l'Ascarage, pour pas vous le cacher, je trouve honnêtement qu'elle se rapproche plutôt d'une mitraillette que d'un fusil d'assaut pour deux raisons. Puisque d'une part elle a la même puissance que la SMG, elle est très puissante et en plus de ça, elle a un recul similaire au SMG, c'est-à-dire que quand vous tirez, le viseur part un peu dans tous les sens. Du coup, cette arme, je la déconseillerais sur des maps comme par exemple, qui sont très grandes, sur des maps comme par exemple Cargo, Turbine Aftermath, parce que là vous allez tout simplement vous faire détruire et prendre de la bonne semoule. Mais à l'inverse, je la conseillerais plutôt sur des maps à mitraillette, on peut dire ça comme ça, comme Slums ou Red, où là vraiment, vous avez vraiment tout détruire, tout péter, quoi. Les mecs en face vont prendre une bonne victimisation. Donc voilà. Alors pour ce qui est des accessoires, d'habitude je prends souvent le chargeur amélioré sur mes armes ou chargeur rapide. Et là je vous le déconseillerais pour la simple et bonne raison que l'arme a une bonne cadence, une bonne puissance. Donc c'est vraiment pas utile. En plus de ça elle met pas 20 ans pour recharger. Donc c'est vraiment pas la peine. Mais à l'inverse je vous conseillerais plutôt la poignée ergonomique. Tout simplement parce que vous allez jouer sur les petites maps. Donc vous allez vraiment avoir beaucoup de mecs au corps à corps. Et il faut tout simplement la viser le plus rapidement pour détruire vos adversaires. D'ailleurs l'atout dextérité, je vous le conseille avec la poignée ergonomique pour vraiment viser instantanément. Pour faire des mini quickscopes et tout simplement détruire vos adversaires, et qu'il n'y a rien de mieux avec cette arme. N'hésitez pas. L'accessoire secondaire que je vous conseillerais est bien sûr indispensable sur les fusils d'assaut et tout simplement la crosse. Voilà, tout simplement je trouve indispensable sur tous les fusils d'assaut. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est vous le patron, c'est votre jeu, c'est votre manette, vous l'avez payé. Donc voilà, je suis peut-être qu'un gros connard qui donne peut-être des conseils de merde, à vous de voir, donc voilà. Alors, on va parler maintenant d'autres choses parce que bon, on va pas parler non plus de la classe pendant 2 heures, c'est pas très intéressant, je viens de vous dire. Je voulais vous dire que j'ai de plus en plus de mal, pour pas vous le cacher, à faire des gameplays sur ce jeu. Tout simplement, dû tout simplement au taux de rage kit extrêmement élevé que l'on rencontre en live. Écoutez, pour pas être de mauvaise foi, je n'ai jamais vu de gens aussi peu fair play que sur ce jeu. C'est-à-dire que je m'explique. Je ne parle pas des gens qui par exemple vont se prendre 3 loader stars dans la gueule ou 4 swarms avec 800 micros qui vont rage kit. Je parle des gens qui à l'heure actuelle sur ce jeu maintenant, je trouve ça d'ailleurs un peu fou hein. Vous prenez par exemple le drapeau B ou même le premier point, les mecs rage kit, il y a 3 joueurs qui ont rage kit, vous ne savez même pas pourquoi. Ou tout simplement par exemple il y a des gens qui font 3 euros dans l'équipe adverse, vous les tuez 2 fois d'affilée, le mec quitte la partie. Je trouve ça vraiment un peu abusé. D'ailleurs si vous trouvez des modes encore en 6v6 où il y a plus de 4 mecs durant les 2 premières minutes de jeu, merci de me le dire, ça serait sympathique. Honnêtement, le mode que je trouve où le moins les gens rage quittent le moins, pour pas être de mauvaise foi, c'est le match à mort par équipe où les gens sont des débutants, ils se prennent pas la tête. Parce que avant, c'était quand même assez connu que bon, les gens à 2-3 de ratio, quand on joue contre eux, qui jouent un peu leur vie tout simplement, qui ont envie de jouer la gagne et le jeu, quand on commence à les détruire, tout simplement, les gens rage quittent assez facilement, c'est vrai. Mais maintenant, on voit de plus en plus de joueurs à 0,50 de ratio, 0,40 qui quittent, qui font même, qui éteignent leur console dès qu'ils perdent. On en voit de plus en plus. Et je trouve ça quand même assez choquant, des mecs qui a 0,40 de ratio, 0,30. J'en ai vu, vous rassurez-vous, qui jouent leur vie et qui sont aussi peu fair play, je veux dire, n'a pas de fin, je ne comprends pas. Donc voilà, dites-moi si vous trouvez des modes dans les commentaires où il y a encore peu de rage kit, même en guerre terrestre, même s'il y a 9 joueurs, souvent les fins de partie, il n'y a plus que 2 joueurs en face, c'est vraiment le merdier. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler en même temps du cinéma, la petite minute cinéma, j'ai envie de vous parler de films maintenant. On va un peu changer de sujet parce que bon, Call of Duty on s'en fout un peu, voilà, on va pas non plus raconter sa vie là-dessus, surtout moi. Je sais que je dois bien vous casser les noix, voilà. Je vais parler un peu du cinéma. Alors ces temps-ci, il y a beaucoup de très bons films qui sortent, notamment Wolverine, je sais pas si vous êtes allé le voir, je vais aller le voir dans quelques jours. J'espère qu'il est bien, j'ai vu la bande-annonce, je ne sais pas combien de fois grâce au pub YouTube, écoutez, même au cinéma j'avais vu la bande-annonce, et ce film a l'air quand même plutôt pas mal, hein, de déboîter sa maman. Je sais pas si certains l'ont vu, qui me disent si vraiment il déboîte. D'ailleurs dites-moi si vous avez vu de très bons films récemment que j'allais les voir par hasard. J'ai d'ailleurs vu un bon film avec un très bon ami à moi que je dédicace à cette vidéo, Pacific Rim, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un espèce de Transformer géant où des robots géants tabassent la gueule à des monstres géants, c'est vraiment un truc bien sympathique. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez vu, dites-moi n'importe quel film que vous avez vu, dites-moi tout, racontez-moi votre vie, ce que vous avez même mangé à midi, je m'en fous, ça m'intéressera. Donc voilà.
Alors le gameplay d'ailleurs vous avez vu tout à l'heure que j'ai dit un peu de la merde parce que je vous ai conseillé cette arme sur cargo et je la joue sur cargo. C'est vraiment à ne pas faire parce que d'ailleurs vous allez voir que je suis pas tombé finalement sur des ennemis très très loin. Je suis resté quand même pas mal de fois au corps à corps. D'ailleurs il y a quand même pas mal de C4. D'ailleurs une petite quad feed sympathique au C4. Voilà, ça fait toujours plaisir une petite quad feed au C4. D'ailleurs les mecs en face ne bougeaient pas beaucoup, hein, ça se voit parce que pour faire une quad feed au C4 dans un coin, c'est que l'équipe en face ne bougeait pas beaucoup. Après c'est du match à mort par équipe. Donc faut quand même pas trop s'étonner en même temps, me diriez-vous. Mais bon, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien pas grand chose, mis à part que j'espère quand même aussi que vos vacances se passent bien, parce qu'on est quand même bientôt à la moitié. Là je sais que beaucoup vont m'insulter et me faire un regard un peu, hein, en disant mais quel connard celui-là à dire ça. Je suis d'accord avec vous, ça passe vite. D'ailleurs je sais pas si certains partent en vacances ou certains sont déjà partis. Pour ma part, ben, je ne pars pas. Je ne fais pas grand chose ces vacances à part faire ma larve. Et rester chez moi, je ne fais pas grand chose, rassurez-vous. En même temps, je n'ai pas forcément le choix, je ne peux pas partir des vacances pour des raisons personnelles. Donc voilà, diriez-vous. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien que le gameplay il avance un petit peu. Ah oui, dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne, puisque j'ai plus vraiment d'idées à vous proposer. Là, ce que j'ai en stock pour pas vous le cacher, c'est que des nucléaires, j'ai que ça. D'ailleurs, je voulais savoir combien de nucléaires vous avez fait au total. Et si vous lâchez pas mal de nucléaires, si vous n'y arrivez toujours pas, si vous n'arrivez vraiment pas à faire un tuto nucléaire, je pourrais peut-être vous en faire un, même s'il y en a beaucoup qui en ont fait sur YouTube, dont Monsieur le V12 en a fait un. Donc dites-moi si vous voulez vraiment que je vous fasse un tuto nucléaire. J'en ai fait pas mal ces temps-ci, j'en fais pas mal maintenant. Au début du jeu, j'en faisais pas du tout. Mais bon, maintenant j'en enchaîne plutôt pas mal. D'ailleurs, dites-moi pour vous si vraiment les nucléaires, vous en faites pas mal. Je sais quand même que parmi mes abonnés, il y a de très très bons abonnés sur ce jeu. Donc dites-moi si vous en enchaînez, dites-moi combien vous en avez fait. Pour ma part, j'approche pas loin de la centaine de nucléaires. On approche pas loin. D'ici une semaine, je pense que j'aurai fait ma centième. Donc j'enchaîne quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, ça se voit durant mes gameplays parce que je vous en propose aussi plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien pas grand chose. Bon, n'hésitez pas d'ailleurs à ce propos à me dire vraiment quel type de gameplay vous voulez voir, parce que bon, j'ai plus trop d'idées vraiment, parce que bon, je peux vous proposer des plus 100 spawn kills avec la dave et tout, le loader star, mais c'est vraiment pas très intéressant je trouve. On me l'avait déjà dit que mes abonnés vous préférez le non létal. Je suis d'accord avec vous parce que souvent il y a quand même plus de mérite à du non létal que spawn kill, enfin faire un plus 150 où il y a 80 kills swarm, je trouve pas ça très intéressant et beau à voir. Je préfère vraiment un bon rush, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur cette petite fin de vidéo. J'espère que je vous aurez pas trop pété les noix quand même. Parce que là, c'est vrai que j'étais bien chaud aujourd'hui. J'ai quand même parlé plutôt rapidement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao tout le monde. Bonne soirée. Entretenez-vous. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Peace. Gardez la forme. La patate, c'est les vacances. Touchez-vous la bien. Allez, ciao tout le monde. Peace. C'était, je sais pas. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Tout. Ciao tout le monde. Je vous kiffe tous. Bisous partout. Allez, ciao tout le monde. Ah, il te tire dessus le marrandom. Ah, trop. Ah, elle est belle quoi. Regarde, regarde. Il te court après, il te court après. Ah, il est où, il est où, il est Il où? court après. Ah, c'est lui. Ah, il va être trop deck, cette grosse merde. ah, trop épique, mon gars. Non, il m'a tué, je peux pas le tuer, il a trop de chat, ce trou du cul quoi.